Vient maintenant le moment du montage de la jupe. Donc on reprend notre gabarit, on prend une grande bande, alors qui a bien évidemment ses renforts de fixation. Elle vient se positionner, le renfort de fixation est prévu, il vient se mettre en bas. Donc une pince, cette partie-là correspond au bord de l'aéroglisseur. Donc en haut, on vient mettre la deuxième pince, et de l'autre côté, vous voyez, on se positionne pareil, et on arrive juste en bas, et on met la troisième pince. Donc on se retrouve avec, positionné bien comme ça. On prend donc ce qu'on avait dans nos travaux préparatoires, un nid de jupe, un arrondi, un droit, le droit en haut, l'arrondi en bas, et on vient le glisser sous la bande. Voilà. Tranquille. Alors, on retire bien la bande, c'est à ça que sert. Voilà. La pince arrière pour que la bande soit bien à sa place. On positionne bien notre nid de jupe, et une fois que c'est fait, on va, comme d'habitude, souder. Alors, simplement, on fait chauffer la panne et on passe. Voilà, on passe et on passe. Alors, vous voyez de la fumée, parce que bien évidemment, quand on fait ça, quand on soude comme ça, il y a les vapeurs. Ces vapeurs doivent être simplement évacuées. C'est pour ça qu'on soude la fenêtre ouverte. On prend des petits renforts qu'on vient mettre ici. Voilà, simplement. Alors, si on... Et là, donc, on va venir... Alors, comme il y a 3 épaisseurs, il va falloir souder un petit peu plus longtemps. Voilà. Voilà. Ici, on vient couper l'excès. Voilà. Au centre, on vient laisser agir. On appuie simplement un peu, pas trop longtemps avec les doigts parce que sinon ça brûle un peu les doigts. On chauffe de part et d'autre, et on a ici donc mis un trou pour mettre les vis. On reprend de la même manière de l'autre côté. On remet donc ces petites bouts qu'on avait préparées aussi, qu'on avait découpées. Ici, on soude en coupant. Voilà. Devant, on soude en appuyant. On va faire les deux côtés comme ça. Et vous ne le voyez peut-être pas, mais il y a une position ici qui sert à faire le trou central pour pouvoir faire le trou pour passer les vis. Alors ils sont un peu larges, mais c'est pour pouvoir régler tranquillement. Une fois ça fait, on va donc prendre un nid de jupe composé de ces deux parties, et on vient le positionner simplement comme ça. Alors, il y a un point d'attention qui est, en fait, il faut que la jupe intérieure vienne bien se positionner sur ici. Et quand on a fait ça, voilà, et bien, quand on le pose sur le côté, elle est positionnée tout à fait à sa place. Simplement. Voilà, on vérifie bien. Et une fois que ça c'est fait, bien fait, eh bien on n'a plus qu'à souder. Toujours pareil, en appliquant bien. Voilà. Et on fait 2 lignes de soudure parallèles. En bas, je soude en laissant suffisamment longtemps, et je vais remonter, toujours en tendant bien, de façon à voilà, jusqu'à mon nid de jupe.
Et pareil, je vais descendre la deuxième soudure parallèle. Voilà. Une fois que ça c'est fait, vérifier, elle est bien faite. Donc on vérifie et on est à la bonne place. Je retourne simplement et à ce moment-là, eh bien, je n'ai plus qu'à appliquer de la même manière et à souder. Voilà. La jupe. Simplement. Jusqu'en bas. Quand je suis en bas, voilà, je soude et donc je vais remonter en suivant l'autre ligne de soudure de façon à obtenir la solidité. En haut, et ben, je soude sur mon nez de jupe et là pareil, je peux vérifier que ça fonctionne bien. Alors, une fois que je suis là, il me reste ici, vous voyez, un très beau trou qui va venir se fermer par une soudure qui va être juste en haut. Voilà. Donc, voilà, on fait quelques petits points. Alors, vous voyez qu'il y a deux petits goussets ici qu'on va reprendre après. Une fois qu'on a fait ça, donc ça on peut l'enlever, la pince arrière. En fait, on va utiliser, vous voyez, l'arrondi du nez de jupe ici pour souder. Voilà, on va souder en arrondi et une deuxième soudure là. Souder en arrondi, une deuxième soudure en ligne droite. Ce qui rend ma jupe maintenant solidaire de mon nez de jupe. Une fois que j'ai fini ça, je peux enlever l'intérieur et donc vérifier déjà ce qui a été fait. Alors, reste ces deux petits goussets. Alors, ben, on fait comme en couture, c'est-à-dire qu'on vient simplement les couper de façon à pouvoir les appliquer l'un sur l'autre. Alors là où j'ai une difficulté, c'est que je n'ai pas trouvé de méthode pratique pour le faire. Donc je le fais en fait sur mon doigt. Donc je viens simplement, je chauffe, j'appuie, je chauffe, j'appuie, je chauffe, j'appuie. Vous voyez, il y a ça, c'est une question d'habitude et de sensation sur le doigt qui est en dessous, où on sent la chaleur. Voilà. 1, 2, 3, en général c'est bon. Voilà. 1, 2, 3, c'est soudé. Alors on peut reprendre de la même manière si on a besoin. Vous voyez, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Refaire les soudures, on peut s'amuser. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et à ce moment-là, on ne perce pas et on est juste soudé. Donc j'ai fait un pas, je vais faire le deuxième de la même manière. Voilà, c'est-à-dire on chauffe un peu, on soude. 1, 2, 3, et on soude. On plie. Hop, on plie l'excédent. Alors, l'avantage du polyane, c'est qu'il garde un tout petit peu la chaleur. Donc, quand vous faites ça, en fait, vous avez un tout petit peu de temps pour faire votre soudure proprement. Voilà. Alors, on chauffe gentiment jusqu'à obtenir un contact entre le nez de jupe et la jupe supérieure. Voilà. Et on a fini avec une jupe ici qui est bien. Voilà, on vérifie comme toujours nos soudures et une fois que c'est fait, eh bien on peut tirer dessus sans que ça ne bouge. Voilà. Et là, on a fini. Donc on vérifie. Voilà, très bien. Il n'y aura plus qu'à la monter sur l'aéroglisseur. Bien.
pour fabriquer la jupe arrière. On prend le gabarit de jupe. On fait qu'une jupe montée avec son ensemble, alors qui est là une jupe en foliane 3F, 4F, jaune. On fixe les 3 pinces pour tenir la jupe sur son gabarit. On prend un gabarit de jupe pour l'arrière et on vient le positionner. Alors, à l'arrière, ici, il y a un index qui me permet de savoir à quelle distance je le mets de la fixation. On prend le pistolet à souder qu'on fait chauffer quelques secondes et on trace simplement la première soudure qui vient s'appliquer comme toujours sur le scotch alu qui permet d'avoir une bonne qualité de soudure simplement en passant tranquillement. Voilà. Quand on a fait un côté, on retourne le gabarit, on se positionne de l'autre côté, on réchauffe quelques secondes et de nouveau on vient souder les 2 pièces en insistant un peu là où il y a des surépaisseurs pour que le polygone fonde bien et se soude bien. On applique bien, voilà. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on enlève les 3 pinces, on sort le gabarit, on vérifie que la jupe intérieure est indépendante, on prend la règle métallique pour finir les soudures. Donc on la positionne et entre la jupe intérieure et la jupe extérieure, et on vient finir la soudure, toujours en soudant sur métal. Voilà. On retourne, on prend l'autre côté et de nouveau on soude en utilisant la règle métallique pour bien que la soudure se fasse. Quand on a fait ça, on fait une vérification visuelle de la soudure, puis une vérification mécanique que ça tient et on a terminé.